voici donc ces premières notes qui nous valent l'entrée en piste des acteurs de la soirée. Eh bien, c'est la coutume, à la fin de l'interprétation de cette... Alors que derrière lui, eh bien, dans le rôle du second, c'est celui que vous apprécierez tout au long de cette soirée, ce spectacle. Et comme je dis toujours, la musique fait partie intégrante du spectacle La Course Hollandaise. Faut-il le dire, sans la musique, c'est vrai qu'il manquerait quelque chose. Voilà, à nouveau. Alors à toi, Michael, d'y rester, de faire le nécessaire, donc. Voilà, ce physique, mais également beaucoup de délicatesse pour manier la vache en douceur et la lâcher surtout dans les meilleures conditions possibles. Alors que se présente maintenant le deuxième écarteur de cette soirée, que beaucoup d'entre vous vont découvrir. Il s'agit de Louis Navarro. Nous aurons l'occasion de le faire à maintes reprises tout au long de la soirée, c'est sûr. Et comme à chaque fois, c'est le relais des entraîneurs. C'est maintenant le tour à Frédéric Gilles, qui a pris immédiatement le relais de son camarade Arnaud Capdeville. Et nous retrouvons Louis Navarro pour sa deuxième figure, qui sera déjà la 5e de cette sortie. Rendement possible de la vache, car fort souvent, en la changeant de côté, eh bien, son comportement s'améliore. Espérons qu'il en soit de même ce coup-ci. Avec une attaque à bonne distance, laissant à la coursière le temps. Eh bien, on souhaite bien sûr la même réussite qu'à l'écart précédent, où il avait attendu au maximum, comme l'on dit, retombant à fleur de museau pour tourner la figure. C'est d'accord, quand même. Ça y est, avec un joli galop là, et voilà, belle réussite à nouveau. Circulaire avec la même levée, c'est tout simplement le brindis à tout le public. Oui, c'est la première. Oui. Arnaud Capdeville qui fait le maximum là afin qu'elle parte de la meilleure façon possible. Ah, hésitante, hélas. Là, elle ne veut pas partir. Alors que superbe là, déloge. Allez, on va voir. J'y vas-tu ou j'y vas-tu? La coordination parfaite, c'est toujours un travail d'équipe dans la quadrilla. Chacun venant apporter son aide à son camarade. Alors tout le monde attend bien sûr le départ favorable. Voilà, et elle est bien partie. Ah, et voilà, il termine. Ils nous viennent du village de Saint-Espice, vous voyez, tout près d'ici. Allez, on y reste.
pour Nicolas Mesplède. Nicolas Mesplède qui tient maintenant à offrir son écart suivant au comité organisateur, et ça comme le feront certainement ses autres camarades, afin de remercier l'accueil toujours chaleureux qui est réservé aux acteurs avant la course. Voilà, voici le premier à se présenter, Jérôme Lucmort. Tout à l'heure, vous verrez certainement son frère qui se prénomme Julien. Jérôme Lucmort, tout comme son frère Julien, que vous verrez un peu plus tard, qui ont eu l'avantage d'évoluer en course de compétition. Les premières prises, donc, j'attaque la lecture tout en regardant les Christian Jean Soul à Puey de l'Escar 20, Monsieur Laborde Rénal Léon à Morlane 30, Madame Laborde Rénal Marie-Gabrielle 50. Départ côté loge ce coup-ci. Voilà. Ah, voilà. Et apprécié, Jérôme, et tout le monde l'a apprécié. Arnaud Picot, 5 € de mieux pour Jérôme Lucmort. On espère qu'il récidive. Voilà. Marc Guéret, maire de Montmy. 5 € également pour Jérôme Lucmort qui maintenant offre son écart à Monsieur Laborde Rénal, maire de Morlane. Alors nous en sommes déjà au 8e. Et oui, c'est vrai que c'est une grande famille coursaille ici à Morlane. Et on regrette l'absence là de Henri, de la famille du Cassou, le brediste Nicolas. Tout le comité organisateur pour l'accueil, donc comme je l'ai déjà dit. Mais surtout, c'est la première fois qu'il se produit dans cette piste de Morlane, de pied dans le béret. À l'aide de la cravate, il va nouer ses jambes juste au-dessus des genoux. Donc, impossible de tricher, ce que l'on appelle le saut pied-joint intégral. Regardez bien, voilà, avec beaucoup des membres de la grande famille, le fidèle chauffeur attaché à Jean-Louis Dayris. Tout le monde le connaît ici à Morlane. D'ailleurs, il porte bien son nom, Francis Morlane, le chauffeur de Jean-Louis Dayris, le supérieur du champion de France. Interne, chacun son tour, donc, qui tient à offrir son prochain saut maintenant à Olga Cassoulet. Olga Cassoulet, bien connu certainement ici à Morlane. Le saut périlleux de Simon Rognier, pour Simon Rognier. Et Monsieur Dupont, 5 également pour Simon Rognier. Regardez bien, le champion de France. Voilà, le repas terminé par le salto arrière. On applaudit. Marc Guérin, maire de Montmy, 5 de mieux. Toujours pour le champion de France, c'est maintenant Simon Rognier pour le sombril. Nous retrouvons le champion de France, Louis-Anne Labert, pour les Allemands qui sont venus assister à cette soirée de Morlane. C'est vrai que nous avons eu l'occasion de les voir à Nogaro lors de la course La Courbe d'Or. Oh là 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 là, à nouveau la remonte du champion en doublé. En doublé, jumelé. Avec le saut de l'ange, donc groupé. Alors, Louis Navarro, dans l'attente donc du galop. Ah, il est récompensé d'une prime de 5 €. L'ange gardien Eric Bassicousset. Alors nous allons voir, regardez maintenant, après ce coup là, le gratteau. Eh oui. Eh bien, il s'est relevé très rapidement.
Stéphane Saint-Germain, je suppose le jeune torero de Malassane. Oh, regarde, voilà, les caravages. Arrivé de Olivier Barrère, un brindis pour la toute jeune Capucine Lafaille. Olivier Barrère, qui lui aussi est un écarteur de métier. Voilà. Pour l'arbitrage en général. Et bien là, Olivier Barrère se rappelle au bon souvenir. Pour là, tous les élus là qui sont présents à l'arbitrage. Voilà. Bien. Madame Annie Darac, maire de Vielle-Tursan 20, Alain Costet, brocante à Pomps 30, Madame Yvonne Dutournier à Morlane 20, Alain Maisonnave à Saint-Médard 30. Olivier Barrère que l'on regarde à nouveau avec les carreaux fermes, voilà. Ce sera le 7e. Une sortie, on le voit, rapide grâce au bon copain. Voilà, c'est bien Louis. Voilà, et bien une sortie qui rentre dans l'arène en principe dans la plupart des cas pour la première fois. Donc, eh bien, elle va être attaquée par celui qui est le spécialiste, puisque c'est l'ancien champion de France des vaches sans corde. Voici l'autre frère, Julien Lupmort. Voilà. Il attend qu'elle parte dans de bonnes conditions. Il vient la citer de nouvelle fois. On applaudit là ce superbe écart. 5 € de Jean-Claude Marcianet. Monsieur le maire, Philippe Laborde également. 5 de mieux pour Julien Lupmort. Eh oui. Ah, c'est toujours très spectaculaire, surtout pour ceux qui découvrent la course hollandaise. L'autre fois, il faisait pas On va la ramener, voilà. On la ramène au fond, en espérant qu'elle veuille partir franchement ce coup-ci. Comme je vous le disais, il faut pardonner car ce sont des vaches qui découvrent la piste. Vous voyez, finalement, ce qui ne facilite pas la tâche de l'écarteur qui a eu le courage de attendre qu'elle veuille bien démarrer. Eh bien, il va essayer de venir la franchir par en saut, le jeune Simon Rognier, mais à condition qu'elle démarre dans de bonnes conditions, bien sûr. Alors, va-t-elle démarrer? Bon, ça, c'est le point d'interrogation. Eh bien, beaucoup de mérite. Elle ne démarrait pas, et bien il a quand même voulu la sauter. C'est bien Simon. Beaucoup de volonté, comme vous avez pu le voir. On va essayer peut-être un ultime départ, si elle veut bien partir. Jérôme Lupmort qui va tenter donc une dernière figure, un dernier écart. Ça y est, finalement elle est partie. Voilà. Alors il va peut-être essayer de profiter du voyage retour vers la loge pour offrir un dernier écart. Ce sera vraiment la dernière tentative. En condition, bien sûr, je le répète, qu'elle veuille bien démarrer dans de bonnes conditions. Il est venu la chercher de près. Voilà, et bien c'est terminé. Ça y est, alors là, elle a perçu ce coup-ci et elle est partie vers lui. La première figure, toujours une première fois, la Samcorde que vous avez vu avant, qui sortait pour la première fois dans une piste. Celle-ci maintenant, donc, qui porte la corde pour la première fois.
Et il en va de tout pareil. Il y a toujours une première fois. La première fois, ce n'est jamais évident. Ah, et bien là, il a tourné du côté non protégé. L'écart intérieur pour Jérôme. Lui aime toujours être accompagné par la musique. Je vous laisse bien sûr la regarder, toute la difficulté de ce rôle de l'entraîneur, comme je le disais précédemment. Après Frédéric Gilles, c'est maintenant Arnaud Capdeville à son tour, qui essaie de la maîtriser là. Eh bien, je vais vous demander quelques applaudissements pour la lyre arzacoise. Ah, voilà, il y a un bon écart au passage de Jérôme Lumor. Eh bien, tout le monde va profiter en même temps des applaudissements. Eh bien, c'est bien Jérôme, il l'a pour la course londaise. Les gosses, ça les amuse, ça. Alors, on va regarder tout particulièrement donc là, comment elle va se comporter. Car il arrive parfois que les vaches fassent le bon, comme l'on dit. Alors, ah oui, tant qu'elle ne l'a pas aperçu, évidemment, elle ne partira pas le regard fixé pour le moment sur l'entraîneur. Ah, et non, elle avait suivi celui qui a... Oui, donc on attendra bien sûr de prochaines courses. C'est, je le rappelle encore une fois, la première fois qu'elle a la corde. Et nous verrons peut-être que ce sera une grande coursière dans quelques années. On dira qu'elle a été baptisée à Morlane. Elle s'appelle Morlanaise. Alors tout le monde bien sûr peut taper dans les mains là. Les musiciens vous donnent la marche à suivre. Allez, on suit le tempo pour accompagner la course. Et non. Oh là 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 là. Eh bien, parce que pour certains, ça ne leur a pas porté chance. Eh bien, nous sommes heureux de... On va regarder bien sûr attentivement ce nouveau galop. Et en particulier Julien Lumor. Ils ont toujours un côté préférentiel. Il y a des gauchers, il y a des droitiers. Il en va de même pour une vache. Certaines sont plus faciles sur la corne gauche et d'autres sur la corne droite. Influent parfois dans leur comportement, car évidemment ce n'est jamais la même chose que l'éclairage naturel, c'est-à-dire en plein jour. Ce sont toujours des considérations techniques dont il faut tenir compte. Le garage du Cassou pour Adrien le porte-drapeau, 10 € de prime et 60 € pour la ganaderia Jean-Louis Deiris et 80 € du garage du Cassou pour le comité des fêtes. On ne peut que remercier bien sûr le garage du Cassou, au total 150 € de prime. Ah voilà, et bien voyez. Eh bien oui, pour l'ancien torero de Vagnan, pour l'ami Jackie Théo Le Brendis de Julien Lumor.
Monsieur Jean Lalanne, mon ami ancien collègue sticker d'Orthez, 20 € de prime de persévérance. Parfois on arrive à tout. Et on arrive maintenant au 6e départ. Ah, et voilà, il a... Alors, le 7e, normalement, l'avant-dernier. Eh bien, pour remercier Jean-Claude de la prime précédente, il remercie d'un brindis. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Ah oui, en fâcheuse de posture là, il se relève. Tout le monde souhaite bien sûr, et Julien le premier, que tout se passe parfaitement dans ce dernier galop. Alors là, à la sortie du Tauril, alors, regardez bien maintenant, voilà, ça y est, que l'on a œuvré pendant de nombreuses années, c'est le brindis à Olga, elle avait entendu. Voilà, bien sûr, le son se prend de Dorzac, car cette formation a instrumenté lors de la course du printemps du club Touraine d'Onzacois. Voilà un joli galop, oui, voyez, je vous le dis. L'hôtel-restaurant des Lacs d'Alcoa à Jetmont. Toujours des primes, monsieur Dufréchou, maire de Coublu, pour le comité 20, pour la lire 10. Pierre Lartigot à Morlane pour la lire 10. François Horry à Mesplède 20. Amédée Dougarou à Mesplède, oui, 20. Je regardais en même temps un œil sur la feuille sur Louis. Ah, dommage. Oh là 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 là. Ah oui, je vous le disais, ouf. Donc on sait déjà, tu as reçu 10 € de monsieur Jacques Denem, Louis. Ouh là là, ouh là 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 là. Non, attention, attention, hein. Tout le monde vient au secours. Et oui, il a voulu la tromper du côté intérieur. Attention, on la bloque. On la bloque au refuge. Eh oui. Alors, les auxiliaires doivent rester vigilants pour essayer bien sûr à faire venir, mais elle a pris cette fâcheuse habitude de se retourner très très vite. Voilà, et bien puisque c'est un sport particulièrement dangereux.